Dans cette vidéo, nous allons faire 5 petits exercices de compréhension orale avec des mini-situations qui correspondent à un niveau A2. Écoute bien chaque extrait et réponds à la question. On verra ensuite la transcription du dialogue et nous expliquerons quelques points de grammaire et vocabulaire. Tu es prêt? On commence avec la première situation et voici la question avec les 4 options. Où se passe cette situation? Dans un restaurant, au cinéma, au marché, dans un bar. Très bien, on écoute l'audio. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers? À combien sont vos courgettes? Elles sont à 2,50 € le kilo. Très bien, alors mettez-en 500 grammes. Très bien, monsieur. Avec ceci? Ça sera tout, merci. Alors, tu as choisi quelle réponse? C'est la réponse C, au marché. Voici le dialogue. Ici, nous avons « Qu'est-ce que je vous sers ?» C'est une question qu'on peut entendre dans un commerce comme une boulangerie, une boucherie, un restaurant ou comme ici, au marché, pour demander à un client ce qu'il désire. À combien sont? C'est une question d'un client pour demander le prix de quelque chose. À combien sont les croissants? À combien sont les saucisses? Mettez-en avec le pronom en pour demander une certaine quantité. Ici, 500 grammes. On pourrait dire mettez-en 2 kilos. Mettez-en 10. Avec en qui permet de ne pas répéter courgette. Et voici de nouveau le dialogue. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers? À combien sont vos courgettes? Elles sont à 2,50 € le kilo. Très bien, alors mettez-en 500 grammes. Très bien, monsieur. Avec ceci? Ça sera tout, merci. Bien, passons à la deuxième situation. La question et les 4 options. Quel est le problème du patient? Il a mal au dos, il a de la fièvre, il se sent fatigué, il a des insomnies. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Durand. Alors, dites-moi ce qui ne va pas. Eh bien, j'ai des douleurs dans le dos depuis une bonne semaine, je dirais. D'accord, voyons ça. Vous avez fait des efforts physiques inhabituels récemment? Non, pas spécialement. Bien, tu as répondu. C'est la réponse A. Il a mal au dos. Dites-moi ce qui ne va pas. C'est une phrase qu'on entend souvent chez le docteur. La question directe serait « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai des douleurs à ou dans pour indiquer une sensation physique désagréable. On dit aussi avoir mal à. J'ai mal au dos, par exemple, ici. Depuis une bonne semaine, c'est une expression qui signifie qu'on ne connaît pas exactement la durée, mais on sait que c'est au minimum une semaine, on est presque sûr que c'est un peu plus qu'une semaine, et on insiste sur le fait que ça semble long. On peut utiliser cette expression avec des durées. Les travaux dans la rue ont duré un bon mois. J'ai attendu une bonne heure. On réécoute le dialogue. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Durand. Alors, dites-moi ce qui ne va pas. Eh bien, j'ai des douleurs dans le dos depuis une bonne semaine, je dirais. D'accord, voyons ça. Vous avez fait des efforts physiques inhabituels récemment? Non, pas spécialement. On continue, situation 3. La question et les 4 options. Qu'est-ce que le client cherche? Des lunettes, des pantalons, des gants,
des chaussures. Je peux vous aider, monsieur? Oui, vous auriez ce modèle en pointure 42, s'il vous plaît? Ce modèle, oui, monsieur. Vous voulez les essayer? Oui, s'il vous plaît. Très bien. J'arrive tout de suite. Merci. Tu as répondu, c'est la réponse D, des chaussures. Voici le dialogue. Donc la situation se passe dans un magasin et le client demande un modèle en pointure 42. La pointure, c'est le mot qu'on utilise pour préciser la taille pour des chaussures. À noter aussi qu'il utilise vous auriez, le conditionnel présent du verbe avoir, pour demander quelque chose de manière polie. Vous auriez ce pantalon en bleu ou vous auriez l'heure à un inconnu dans la rue, par exemple. On a ensuite ici le verbe essayer, c'est-à-dire mettre un vêtement pour voir s'il va. Et l'expression tout de suite qui signifie immédiatement, sans attendre. Le dialogue. Je peux vous aider, monsieur? Oui, vous auriez ce modèle en pointure 42, s'il vous plaît? Ce modèle, oui, monsieur. Vous voulez les essayer? Oui, s'il vous plaît. Très bien. J'arrive tout de suite. Merci. Situation 4. Voici les 4 possibilités. Les 2 personnes parlent d'une situation actuelle, passée, future, imaginaire. Et tu auras un balcon dans ton nouvel appartement? Oui, avec une belle vue sur le parc. Ah, super! Tu pourras y prendre ton petit déjeuner les matins. Oui, en été. En hiver, tu regarderas la neige tomber dans ton fauteuil avec un bon chocolat chaud. Tu as répondu. La bonne réponse est la réponse C, une situation future. Voici le dialogue. Ils utilisent des verbes au futur simple. Tu auras, tu pourras, tu regarderas. Ils parlent donc du futur. À noter la forme de l'adjectif nouvelle, qui est masculin ici, mais qui, devant une voyelle ou un H muet, se transforme en nouvelle. Et l'utilisation du pronom i qui remplace un lieu dans « tu pourras y prendre ton petit déjeuner » pour éviter de répéter « balcon », donc i ici signifie « sur le balcon ». Et attention à la position du pronom i dans cette phrase avec 2 verbes, un verbe conjugué, pourra, et un infinitif, prendre. Dans ce cas, le pronom se place entre les 2 verbes. Tu pourras y prendre. Et voici le dialogue. Et tu auras un balcon dans ton nouvel appartement? Oui, avec une belle vue sur le parc. Ah, super! Tu pourras y prendre ton petit déjeuner les matins. Oui, en été. En hiver, tu regarderas la neige tomber dans ton fauteuil avec un bon chocolat chaud. Et 5e dialogue. Les 2 personnes parlent d'un match, d'un concert, d'un film, d'une exposition. Vous êtes allé voir quoi finalement? Les derniers héros. Alors, c'était bien? Oui, génial, on a adoré. Il y a beaucoup d'action, les effets spéciaux sont impressionnants, les musiques superbes. Quelle réponse tu as choisie? La réponse correcte est la C. Il parle d'un film. La première question c'est « Vous êtes allé voir quoi ?» Une question commune pour demander quel film la personne a choisi d'aller voir. Attention au mot « héros » en français, il commence par un H aspiré
ce qui signifie qu'on ne doit pas faire la liaison avec l'article ou l'adjectif ici, donc les derniers héros, sans liaison pour éviter la confusion avec les derniers zéros. Et quand on parle d'un film, on peut mentionner notamment l'action, les effets spéciaux, les musiques. Le dialogue. Vous êtes allé voir quoi finalement? Les derniers héros. Alors, c'était bien? Oui, génial, on a adoré. Il y a beaucoup d'action, les effets spéciaux sont impressionnants, les musiques superbes. Si tu veux voir plus de contenu de niveau A2, je te recommande cette vidéo. À bientôt!